Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous plonge au cœur de l'épisode 1205 des Ici tout commence, diffusé en avance le mercredi 25 juin 2025 sur TF1, et autant vous prévenir. Cet épisode est une véritable déflagration émotionnelle. Trahison, révélation, humiliation publique. Mais aussi victoires éclatantes et gestes d'amour inespérés, l'Institut Auguste Armand est en ébullition, et personne n'en sortira indemne. Au programme. Colline, au bord du gouffre, confesse avoir triché et s'apprête à tout perdre. Le duo Carla-Gaspard tente désespérément de la dissuader de parler, mais le doute s'installe. Clotilde, suspicieuse, lance une traque silencieuse pour découvrir la vérité. De son côté, Zoé s'effondre avant le bac, mais c'est Milan, dans un acte insensé et héroïque, qui lui redonne espoir. Entre Colline et Angèle, la confrontation tant redoutée explose, une dispute mère-fille déchirante, des secrets enfouis qui refont surface, et une phrase qui glace le sang. Et pendant ce temps, Vic, resplendissante malgré la maladie, est sacrée major de promo. Une revanche bouleversante pour celle qui revient de l'enfer. Enfin, l'annonce qui fait trembler tout l'institut. Colline et Sabri en bas du classement, forcés de s'affronter dans une ultime épreuve éliminatoire. L'un d'eux devra partir. Un épisode dense, poignant, rythmé par des émotions à vif, des luttes personnelles intenses, et des choix irréversibles. Restez avec nous pour tout savoir, scène par scène, de cet épisode crucial et bouleversant. Dans un coin reculé de l'Institut, Colline, les épaules basses et le regard vide, semble au bord de l'effondrement. Assise sur une marche, elle serre les genoux contre elle. Carla et Gaspard la rejoignent, inquiets. Le silence est pesant. Jusqu'à ce que Colline, la voix tremblante, rompe enfin le silence. J'ai menti à Clotilde. Je l'ai regardée droit dans les yeux, et j'ai menti. Elle secoue la tête, rongée par la culpabilité. Je suis qu'une tricheuse. J'ai pas ma place ici. Je mérite d'être la dernière. Gaspard blêmit. Il jette un regard rapide à Carla, puis s'accroupit devant Colline, paniqué. Arrête. Colline. Dis pas ça. Et surtout, tais-toi. Il la fixe intensément, le ton plus dur, presque suppliant. Si tu balances tout, je tombe avec toi. Tu veux ça? Tu veux qu'on saute tous les deux? Colline détourne le regard, déchirée entre sa honte et la peur de tout faire exploser. Pendant ce temps, dans un autre couloir de l'Institut, Clotilde confie ses doutes à Rose, à voix basse. Je suis presque certaine que Colline a triché. Rose la regarde, perplexe. Tu en es sûre? Je n'ai pas de preuves. Mais son comportement, son plat. Rien ne colle. Elle n'a pas cuisiné cette assiette. Je le sens. Le doute ronge les murs de l'Institut. Et Colline, elle, vacille de plus en plus dangereusement sur le fil de la vérité. Quelques heures avant l'épreuve orale du bac, l'atmosphère est électrique. Zoé tourne en rond, le stress la ronge. Elle parle sans arrêt, cherche ses fiches, les relit à voix haute, recommence. Et recommence encore. Ces mots s'entrechoquent, finissent par former un bourdonnement incessant. À ses côtés, Milan serre les dents. Lui, a besoin de calme pour se concentrer. Il finit par lever les yeux, excédé. Zoé, s'il te plaît. Juste. Tais-toi. 2 minutes. Mais Zoé ne l'entend presque plus. Dans sa tête, tout s'embrouille. Lorsque l'épreuve commence enfin, chacun entre dans sa salle. Zoé, elle, s'assoit, le cœur battant la chamade. Tout se passe à peu près bien, jusqu'au moment où elle sort, la gorge nouée. Son regard se fige. Ma trousse. J'ai oublié ma trousse. Mais ce n'est pas la trousse qu'elle pleure. C'est ce qu'elle contient, un vieux Scooby-Doo, tressé à la main, son porte-bonheur depuis la 6e. Sans lui, elle ne se sent pas capable d'affronter l'épreuve suivante à l'Institut. Milan tente d'apaiser la situation, mais face à l'angoisse de Zoé, il comprend. Et sans un mot. Dans un élan totalement fou, il part en courant vers la salle d'examen. Trop tard, tout est fermé.
Le portail est verrouillé. Alors, Milan prend une décision aussi insensée que courageuse. Il escalade le grillage, malgré la douleur, la fatigue, les égratignures. Il grimpe, redescend de l'autre côté, trouve la salle, repère la trousse, et la saisit. Quelques minutes plus tard, il revient, essoufflé, le visage marqué par l'effort. Dans sa main, la fameuse trousse. Et à l'intérieur, le petit Scooby-Doo. Zoé le regarde, les yeux embués. Elle n'arrive même pas à parler. Milan, à bout de souffle, lui tend simplement l'objet. Je crois que t'as oublié ça. Elle le serre contre elle. Un simple bout de plastique tressé, mais un geste qui vaut bien plus. Angèle. Le visage marqué par la fatigue et l'émotion, retrouve Colline dans un coin isolé de la ferme. Elle avance, hésitante, le cœur serré. La tension est palpable, l'air chargé de non-dits. D'une voix tremblante, elle tente d'ouvrir la discussion. Colline, il faut qu'on parle. Je supporte plus ton silence. Mais Colline ne bronche pas. Son regard est dur, fixé droit devant elle. Évitant soigneusement celui de sa mère. Un silence pesant s'installe. Angèle insiste, d'un ton presque suppliant. Je t'en prie. Dis quelque chose. Je veux comprendre. Et là, Colline craque. D'un coup sec, elle se retourne, la voix tremblante de colère et de douleur. Comprendre quoi, Angèle? Que t'as embrassé le seul mec que je croyais différent? Que t'as attendu que je le découvre toute seule, comme une conne? Angèle tente de se justifier. Je voulais pas te blesser. J'ai merdé, Colline, mais Colline la coupe. Les yeux brillants. Justement. Tu m'as blessé. Tu dis toujours vouloir me protéger, mais t'as jamais eu le courage de me dire la vérité. Un silence, plus lourd que les précédents. Puis Colline lâche, dans un souffle cassé. Je suis pas toi. Je serai jamais toi. Angèle reste figée, atteinte en plein cœur. Elle voudrait répondre, tendre la main. Mais les mots se coincent dans sa gorge. Colline, elle, tourne les talons. Sans un mot de plus. La distance entre elles semble désormais infranchissable. Le calme apparent de la ferme contraste violemment avec le tumulte intérieur de Colline. Après une brève accalmie, elle se retourne lentement vers Angèle, les mâchoires serrées. Comme si elle peinait à contenir ce qu'elle portait depuis des années. Puis, dans un souffle brisé par l'émotion, elle murmure une vérité qu'elle n'avait encore jamais osé dire. Tu veux vraiment savoir pourquoi j'ai jamais ramené un mec à la maison? Angèle, déconcertée, ne répond pas, les yeux déjà embués. Colline poursuit, la voix tremblante mais déterminée. Parce que j'ai toujours eu peur qu'il tombe amoureux de toi. Pas de moi. Toi. Un silence foudroyant tombe entre elles. Angèle encaisse. Le choc se lit sur son visage. Une douleur sourde mêlée à une culpabilité ancienne. Les larmes lui montent immédiatement aux yeux. D'une voix étouffée, elle tente un pas vers sa fille. Colline, dis-moi ce que je peux faire pour réparer ça. Mais Colline secoue la tête, résignée. Elle lève les yeux, larmoyant, et lâche d'un ton doux mais ferme. J'ai juste besoin de respirer un peu, sans toi. Puis elle s'éloigne lentement, le cœur lourd, tandis qu'Angèle reste là, figée, seule au milieu de ses regrets. Les bras ballants et les larmes coulant en silence. Angèle, les traits tirés par l'inquiétude, rejoint Stanislas dans un couloir isolé de l'institut. Sa voix est tremblante, presque implorante. S'il te plaît, fais quelque chose pour elle. Elle est en train de couler, tu le vois bien. Mais Stanislas secoue la tête, les mâchoires crispées. Il lutte contre ses propres sentiments. Je ne peux pas, Angèle. Pas dans ce contexte. Si je l'aide, on dira que je favorise une élève parce que je suis proche de sa mère. Je suis prof. Pas son sauveur. Angèle baisse les yeux. Désemparée. Elle sait qu'il a raison, mais le sentiment d'impuissance la dévore. Pendant ce temps, dans la salle d'épreuve, Colline est blême. Ses gestes sont hésitants, ses mains tremblent. Ses idées confuses.
Elle tente de se concentrer, mais le poids de ce qu'elle vit en dehors de la cuisine l'écrase. Soudain, Clotilde fait une entrée remarquée. Sa présence claque comme un coup de tonnerre dans la pièce. Tous se redressent. Son regard glisse sur chaque plan de travail, et s'attarde sur Colline. Mademoiselle Dubernet? Vous avez commencé la cuisson des légumes sans préparer votre garniture? Lance-t-elle, le ton glacial. Colline bredouille une réponse, confuse. Clotilde ne masque pas sa déception. De l'autre côté de la salle, Stanislas assiste impuissant à la scène. Il échange un regard lourd avec Angèle, restée en retrait. Il sait qu'il ne peut plus rien faire. Colline est désormais seule face à ses choix, à ses fautes et à l'épreuve. Dans la chambre ensoleillée de la colocation, un éclat de rose illumine la pièce. Ce n'est pas un bouquet ni un vêtement, mais bien la perruque de Vic, qu'elle a décidé de continuer à porter, un symbole doux amer de tout ce qu'elle a traversé. Un brin de folie, une touche de vie. Un rappel silencieux qu'elle revient de loin. Soudain, la porte s'ouvre à la volée. Enzo entre, essoufflé, l'air surexcité, les yeux brillants d'enthousiasme. Il tient son téléphone à la main. Mais c'est son sourire qui parle le plus. Vic, je peux pas le garder pour moi. J'ai vu les résultats. Elle le fixe, hésitante, le cœur battant. Enzo s'approche. Pose une main sur son épaule et laisse tomber la bombe. T'es major de promo. Le silence se fait, comme suspendu. Vic écarquille les yeux. Elle chancelle presque. Comme si l'info mettait quelques secondes à atteindre son cœur. Moi? Major, souffle-t-elle, incrédule. Oui, toi. Tu les as tous éclatés. Même avec ton traitement? Même avec tout ce que t'as traversé. Les larmes montent, mêlées d'un rire nerveux. Vic se laisse tomber sur le canapé, les mains sur la bouche. Elle murmure. J'y crois pas. J'ai tenu. J'ai tenu bon. Et Enzo enchaîne, comme s'il gardait encore un feu d'artifice en réserve. Et tu vas aller à Castelmont. Tu représenteras l'Institut au concours de la meilleure école de France. T'as été sélectionné. Le souffle coupé, Vic se lève lentement, comme porté par cette annonce. Je vais à Castelmont? T'as pas juste survécu, Vic. T'as brillé. Un sourire immense éclaire enfin son visage, celui d'une guerrière qui vient de franchir la ligne d'arrivée. La perruque rose flotte doucement alors qu'elle enlace Enzo dans un câlin débordant d'émotion. Vic n'est plus seulement la battante. Elle est, désormais, la gagnante. Colline se tient droite. Le regard dur, la mâchoire serrée. Face à elle, Stanislas garde le silence, mal à l'aise, les mains croisées devant lui, incapable de soutenir pleinement son regard. Arrêtez d'être gentil. Stanislas. Vous ne le faites pas pour moi. Vous le faites pour elle. Pour ma mère. La voix de Colline claque, froide, tranchante. Elle tremble à peine, mais tout en elle crie la douleur contenue. Stanislas tente de répliquer, mais elle l'interrompt. J'ai pas besoin de votre pitié. Ni de votre gentillesse. Je suis pas une gamine paumée qu'on doit consoler entre deux remords. Il prend une inspiration, tente de poser sa voix, calme et sincère. J'ai rompu avec Angèle. Un silence. Colline cligne des yeux, surprise, mais elle se referme aussitôt. Une grimace d'amertume lui tord les lèvres. Et alors? Vous croyez que ça change quoi? Qu'elle vous a pas utilisé? Stanislas fronce les sourcils, secoué. Ce n'est pas ce que je. Elle s'est servie de vous, Stanislas. Comme d'un pansement. Elle vous a pris dans ses bras parce qu'elle avait besoin de chaleur. Et maintenant elle vous jette. Parce qu'au fond, elle n'a jamais tourné la page. Elle est encore amoureuse de mon père. Ces mots-là, elle les crache presque. Ils brûlent en elle depuis trop longtemps. Stanislas encaisse. Incapable de nier. Colline baisse enfin les yeux, mais son visage reste fermé. Vous valez mieux que ça. Mais vous êtes tombé sur la mauvaise femme. Et sans attendre de réponse. Elle tourne les talons,
laissant Stanislas seul, figé dans sa propre désillusion. Le silence est presque religieux dans la salle d'annonce. Tous les élèves sont réunis. Suspendus aux lèvres des professeurs, le cœur battant, les mains moites, les regards fuyants ou fiévreux. Le moment tant redouté est enfin arrivé, celui du verdict final. Les résultats tombent. Et avec eux, le destin de chacun à l'Institut Auguste Armand. Clotilde prend la parole en premier, d'un ton solennel. Avant tout, bravo à tous. Cette année n'a pas été facile, et vous avez tenu bon. Mais comme toujours, les résultats parlent d'eux-mêmes. À ses côtés, Olivia et Stanislas consultent les dossiers. Puis, un à un, les noms sont appelés. Les notes tombent. Certains respirent enfin, d'autres blanchissent d'un coup. Puis vient la sentence inévitable, les élèves les moins bien classés. Les derniers de chaque promotion devront quitter l'institut. Dans la salle, une tension sourde s'installe, les larmes montent pour certains. Mais vient une annonce qui fait l'effet d'un soulagement général, les troisièmes années sont tous diplômés. Un tonnerre d'applaudissements s'élève. Félicitations à vous. Vous quittez l'institut la tête haute. Sourit Olivia. Puis Stanislas annonce fièrement. Le major de cette promotion est Vic. La jeune femme, stupéfaite. Mais quelques secondes avant de se lever. Les yeux embués, elle ne peut s'empêcher de sourire en se dirigeant vers la scène. Clotilde la félicite chaleureusement. Et juste derrière elle, Solal. Une très belle performance. Solal échange un regard ému avec Vic, un hochement de tête complice. Autour d'eux, les camarades applaudissent avec sincérité. Dans ce moment suspendu, les douleurs s'effacent, la fierté prend le dessus. Mais tous n'auront pas cette chance. Pour d'autres, les regards baissés et les lèvres tremblantes trahissent l'amertume de la défaite. La scène est à la fois joyeuse et tragique. Des fins, des départs et des commencements. L'annonce continue, et les visages se tendent à nouveau. C'est au tour des deuxièmes années. Clotilde ajuste ses lunettes, prend une inspiration, puis énonce avec clarté. Pour les deuxièmes années, le classement est le suivant. Un silence glacial s'installe. Léonard arrive en tête de promotion. Un murmure de surprise traverse la salle, vite suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Léonard, incrédule, se lève lentement. Le regard oscillant entre fierté et incrédulité. Quoi? Moi, lâche-t-il, à demi-voix. Il serre les poings, un sourire radieux sur les lèvres, sous les regards admiratifs, et un autre regard. Brûlant de colère, celui de Carla. Stanislas enchaîne, imperturbable. Carla arrive juste derrière, à la seconde place. Elle détourne les yeux, la mâchoire crispée. La défaite, pour elle, est une gifle. Être devancée par Léonard? L'humiliation est cuisante. Elle feint un sourire, mais ses yeux fulminent. À sa place, aucun mot. Juste une tempête intérieure. Puis vient le tour des premières années. Olivia prend le relais, d'un ton plus chaleureux. En première année, Milan se hisse à la 3e place. Milan hoche la tête, soulagé. Malgré les épreuves, les accusations, les trahisons, il est sur le podium. En 2e position, Gaspard. Le concerné, d'abord figé, relève lentement la tête. Une 2e place. Après des mois de tumulte. Un rattrapage inattendu. Il serre les dents, partagé entre satisfaction et regret. Et la major de promo, c'est Zoé. La salle éclate d'applaudissements. Zoé reste un instant figée sur sa chaise, écarquille les yeux, puis les larmes lui montent. Non mais, c'est pas vrai, souffle-t-elle. Ses camarades la poussent à se lever. Carla, elle, tourne la tête, les bras croisés, vexée d'un nouvel affront. Zoé s'avance, rayonnante, le cœur battant à tout rompre. Sur son visage, une fierté discrète, mêlée d'émotions pures. Léonard, Gaspard, Milan, Zoé, des noms qui résonneront désormais comme ceux des espoirs de l'Institut. Mais derrière chaque victoire, il y a aussi des silences lourds, des jalousies naissantes.
Et des rancéures prêtes à exploser. Et puis soudain, le couperet tombe. Le moment que Colline redoutait plus que tout. Dans le silence pesant de la salle, Clotilde reprend la parole, le ton grave, presque solennel. Une dernière annonce. Colline et Sabri se retrouvent ex-aequo en bas du classement. Un souffle coupé. Carla se fige. Gaspard détourne le regard. Colline, elle, blêmit. Son cœur tambourine dans sa poitrine. Une ultime épreuve aura lieu demain. Elle sera décisive. Le moins bon des deux quittera l'institut. Un frisson parcourt l'assemblée. Sabri baisse les yeux. Il ne dit rien, mais ses mâchoires se crispent. Colline, elle, reste figée. Le visage vide d'expression. Mais en elle, c'est un tremblement de terre. Elle entend à peine Carla lui murmurer. Non mais c'est une blague, tu vas pas te laisser faire ? Le verdict est tombé comme un coup de massue. Et cette fois, il n'y aura pas de rattrapage clandestin. Pas de Gaspard pour tricher. Pas de place à l'erreur. Demain, ce sera le jugement final. 2 élèves, une place. Et une seule chance de prouver qu'ils méritent encore d'être là. Dans les couloirs feutrés de l'institut, Vic s'apprête à quitter les cuisines quand Mehdi la rejoint. Il l'interpelle doucement. Un sourire sincère au coin des lèvres. Vic, ce que t'as fait aujourd'hui, c'est pas anodin. C'est grandiose. Elle baisse les yeux, gênée par tant de reconnaissance. Elle souffle. Presque dans un murmure. J'ai juste cuisiné. Après tout ce que j'ai traversé, la chimio, les traitements, ça me semble presque dérisoire. Mehdi l'observe, touché. Il ne dit rien immédiatement, puis acquiesce d'un signe de tête. Je comprends. Mais justement. C'est parce que tu reviens de si loin que c'est immense. Un silence s'installe entre eux. Un silence plein de respect. Vic esquisse un sourire, mais son regard reste ailleurs. Mehdi le remarque. Il tente alors une ouverture, avec délicatesse. Et avec Enzo, ça va ? Elle hésite. Puis répond avec une honnêteté désarmante. Je sais pas. Je suis plus aussi sûre qu'avant. J'ai l'impression d'être revenue, différente. C'est normal. Tu n'es plus tout à fait la même. Et lui non plus, peut-être. Il marque une pause, puis ajoute, avec une bienveillance sans détour. Si jamais t'as besoin d'en parler, je suis là. Vraiment. Vic hoche doucement la tête. Elle ne répond pas, mais dans ses yeux, un merci silencieux passe. Peut-être que cette main tendue compte plus qu'elle ne le laisse paraître. Et voilà. C'est la fin de notre résumé pour l'épisode 1205 des Ici tout commence, diffusé le mercredi 25 juin 2025. Un épisode qui nous a offert une palette d'émotions d'une intensité rare. Colline, déchirée entre le poids du mensonge et le besoin de rédemption, se retrouve désormais dos au mur. Vic, quant à elle, illumine l'épisode par sa résilience et son triomphe inattendu. Et que dire de Zoé et Milan, dont le lien se renforce à travers un geste aussi fou que touchant ? Mais ce n'est que le début. Car demain, Colline et Sabri vont devoir s'affronter dans une épreuve fatidique, et l'un d'eux quittera définitivement l'institut. Alors dites-nous en commentaire. Pensez-vous que Colline mérite une seconde chance ? Milan et Zoé sont-ils en train de se rapprocher pour de bon ? Vic pourra-t-elle retrouver son équilibre ? Entre gloire académique et doutes amoureux ? N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes des Ici tout commence. À très vite pour de nouvelles révélations, et de nouveaux rebondissements.